Les amis, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment en fait ressusciter un Galaxy Y. YOLO. Voilà, ici YOLO. Et par la même occasion de l'avoir cloqué parce que ce téléphone, faut avouer qu'il est pas cher, mais il est très lent. Donc là j'attends en fait, j'attends qu'il termine, c'est tout. J'attends. On attend. Et on se retrouve juste après. Donc on se retrouve, bon, qu'il a fini, hein. Donc on peut voir qu'il est briqué ce téléphone, il est briqué. Le briqué ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'on peut pas le démarrer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va débrancher le câble USB, débrancher le téléphone, enfin la batterie du téléphone, le remettre. Vous allez appuyer simultanément sur la touche volume moins, le bouton home ou le bouton du milieu. Voilà. Il va vous dire attention, blablabla, blablabla. Mais bon, c'est à mon avis, si vous l'avez déjà briqué, c'est que vous avez peut-être dû lire d'autres attentions ailleurs. Donc on s'en fout, on va faire volume plus. Voilà. Donc là, il est en mode téléchargement. Enfin, pour les Samsung, c'est mode téléchargement. On aurait pu dire mode fast boot, mais c'est pareil, on s'en fout. Vous allez connecter le câble USB à un ordinateur sous Windows de préférence, parce que sous Linux, c'est compliqué. C'est très compliqué pour ce téléphone, particulièrement. Bon ben, tous les fichiers, enfin presque tous les fichiers seront dans la description de cette putain de vidéo. Et donc, faudra au préalable avoir installé les drivers. Odin, c'est Odin, Odin, ou je sais pas quoi, Audi. Eh ben, faut pas l'installer. Enfin, ça s'installe pas, c'est un logiciel, en fait, comme ça, quoi. C'est pas besoin d'installer. Y a pas de... Ça s'installe pas, voilà. Je cherche. Non, il n'y a pas de souris. Bon, bah, du coup, on va faire ça. Donc, premièrement, vous allez. Ah, bah, si, finalement, je retrouve la souris. Voilà, ça fait plaisir. Alors, une fois que vous avez votre putain de téléphone en mode téléchargement et ce putain de programme installé avec le putain de driver, ce que vous allez faire, c'est sélectionner les fichiers. Alors, vous inquiétez pas. Alors, peut-être que vous verrez pas dans cette vidéo précisément. Peut-être que vous verrez pas ce qui est marqué. Donc, je vais vous dicter tout simplement. Donc, vous aurez un bouton marqué bootloader ou bootloader. Donc dans les fichiers, dans la description que vous aurez au préalablement téléchargé, vous sélectionnerez pour le bootloader le fichier qui s'appelle bootloader, parce que je modifierai les fichiers de ma part, enfin les noms des fichiers de ma part. Donc on sélectionne les fichiers, donc dans PDA, il faut choisir le fichier qui s'appelle PDA, le phone, il faut choisir le fichier qui s'appelle phone, et CSS, il faut choisir le fichier qui s'appelle CSS. Voilà, pas besoin de fichier PIT, et là on peut cliquer Start. Donc là, il fait son je sais pas quoi. Et là, dans le téléphone, normalement, on va bientôt voir qu'on a une petite barre de progression. Qui va mettre très longtemps. Non, je déconne, ça va mettre quelques minutes. Et on va se quitter parce que finalement, c'est très lent. Et donc, on se retrouve, eh ben, ce téléphone, il vient de finir. Donc, c'est normal, tout ce patatrac de choses bidules qui s'affiche à votre écran de votre téléphone qui est hors d'usage pour l'instant. Donc là en fait là ça met juste d'origine, tout simplement d'origine, comme il vient de sortir de la boîte, sans les rayures par contre, sans les traces, enfin ce genre de truc. Comme la boîte comme il était au niveau logiciel. Par contre, j'espère que vous avez fait une sauvegarde de vos données, style SMS, contact, blablabla, blablabla. Si vous n'avez pas fait de sauvegarde, eh ben je ferai peut-être une autre vidéo pour comment sauvegarder ces contacts. Non, je déconne. Une fois que c'est effacé, c'est effacé. Mais comment les synchroniser avec votre compte Gmail pour pouvoir les récupérer. Donc, ce téléphone démarre. Donc, une fois, si vous voulez voir, donc si vous avez, si uniquement ça que vous voulez pour réparer ce téléphone, mettez un j'aime et vous pouvez quitter cette vidéo. Si vous voulez voir cloquer pour avoir des meilleures performances, continuez cette vidéo et mettez quand même un j'aime. Donc, vous allez donc dans votre téléphone. Oui, dans le téléphone, on va attendre qu'il démarre parce que c'est la première fois. Et oui, welcome to GT, on s'en fout, on va mettre en français.
En français. De préférence. Bien sûr, la seule étape qu'il faudra pas faire comme moi, c'est le code PIN. Donc du coup, on fait ignorer. On ignore tout, on s'en balance de tout en mode YOLO. Allez. Donc rien que le dictatiel, il est très lent. C'est super, merci Samsung. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez, bon ben maintenant que vous avez l'interface, vous pouvez mettre en mode USB pour copier les fichiers qui auront besoin d'être copiés. Donc moi je les ai déjà fait avant. Donc on va éteindre ce téléphone. Éteindre. Oui. Voilà, donc il a vibré et maintenant vous appuyez sur volume plus, bouton home et power. Mais bien sûr je le refais parce que voilà. Et donc faites app, donc je vais mettre le focus. Voilà, c'est mieux quand on voit. Apply update from SD card, donc littéralement appliquer la mise à jour depuis la carte SD. Donc là, on va sélectionner le recovery temporaire. Hein, faudra faire ça à chaque fois parce que pour l'instant, le recovery n'est pas installé dans la partition boot, il me semble. C'est ça, je sais plus si c'est le foyer le recovery. Et voilà, donc vous appliquez ça. Donc là, on est dans le vrai Clockwork Mode Recovery. Le Clockwork Mode, bah, c'est de la Team Cyanogen Mode, il me semble. C'est un recovery tout simplement comme ça. Donc il y a deux types de recovery en général sur Android. Le TWRP qui est un recovery qui est tactile. Et les Clockwork Mode les débuts jusqu'à la V6, il me semble. Qui sont comme ça. Non, de la V5. Et après de la V6, il me semble qu'il est bleu. Après, il y a le Clockwork Mode de Recovery Touch. Donc c'est tactile, c'est presque comme TWRP, mais les menus sont toujours comme ça. Donc on s'en fout. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste le router. Donc en même temps, on va le router. On fait plein de choses en même temps. On va retrouver ce fichier. Voilà. Donc le fichier s'appellera juste simplement root.zip. Je vais renommer le fichier en fait. Parce que c'est pour faire plus simple, pour que vous suiviez. Oui, on connaît les risques. Donc il est routé. Félicitations, il est routé. Allez. Donc là, on va redémarrer et on se retrouve. Et donc on se retrouve, ce téléphone a démarré, donc voilà, vous l'avez routé. Donc le code PIN, hein, c'est pas le même que le vôtre, hein, bien sûr, hein, sinon vous serez obligé d'utiliser votre code PUG. Vous n'avez pas votre code PUG, vous êtes dans la merde. Bref, on s'en fout et cette putain de souris fait que de s'enlever. Donc on peut checker que, oui, Super User, il est installé ici, là, Super User. Là. En gros c'est le root, clairement. Donc maintenant que vous avez routé votre téléphone, on va le redémarrer encore au recovery. Encore, et oui, encore, et encore. Wow, qu'est-ce qu'il me fait là? Qu'est-ce qu'il me fait là? Oh, tu parles tout seul toi, en plus tu parles en anglais. Wow, s'en fout de Google. Donc on va l'éteindre, voilà. Il fait trop le fou cet ordinateur là. Donc, volume plus, blam, voilà. Allez. Donc, petit conseil, si vous avez par exemple le bouton power qui est cassé ou qui marche moyennement, vous pouvez juste appuyer sur le bouton home et volume plus et par la suite connecter le câble USB. Ça fait comme si vous appuyez sur le bouton menu, comme ça là. Donc, on va rentrer dans le recovery. Voilà. On est dans le recovery. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire backup and restore. Donc sauvegarder et restaurer. Donc il veut pas mettre le focus ici. Si. On va faire backup. Et là, tout simplement, il va faire une copie de la partition système, data, etc. Donc cette opération sera très longue à faire. Donc du coup, on va encore se couper. Et oui. Désolé, on va encore se plus se voir. Donc on se retrouve à tout à l'heure. Donc on se retrouve, donc il a fini sa sauvegarde. Donc maintenant,
ce que vous allez faire, c'est vous allez faire install zip from SD card, donc installer un fichier .zip depuis la carte SD. Donc oui, on refait encore home, bouton home. Donc là, on va choisir le fichier qui s'appellera... Parce que oui, en fait, je donne les noms des fichiers après. Il s'appellera... Bah, je sais pas, vous verrez, surprise, non, je déconne. Il s'appellera juste ext4. Voilà. Donc on va le faire. Cette opération sera aussi très très longue. Donc du coup on se retrouve juste après. Et donc on se retrouve après avoir fini cette opération. Donc une fois que c'est fini, vous faites... donc là vous êtes dans le... Là où il vous dit... voilà, choisi. Eh ben... Tout simplement... On va faire retour. Et on va faire... donc on peut voir les erreurs dans les logs. Donc can't mount slash cache slash recovery slash last log. Donc en gros il dit qu'il peut pas monter... Enfin... Ouais c'est ça, monter le dossier dans la partition cache. Dans le dossier recovery, le fichier qui s'appelle last log. Ou le dossier, je sais pas en fait. Et donc, ce que vous allez faire, c'est vous allez faire Reboot System Now et vous allez préparer votre joli doigt à la touche volume moins pour pouvoir le mettre en mode encore téléchargement. Donc vous appuyez volume moins, là, tout de suite maintenant même. Et une fois que l'écran sera noir, vous appuyez subitement sur le bouton Home. Donc il va encore vous demander non. Oui. Donc là, ce qu'on fait, on fait quoi là? On fait quoi? Ben en fait, on va juste à l'ordinateur. À l'ordinateur, on va juste... Bon ben, on va décocher... Non, ce qu'on va faire en fait, on va pas se faire chier, on va juste relancer le Odin, le programme quoi, le flasher. Donc le PDA. Donc oui, ça c'est le fichier qui donne Samsung, mais nous ce qu'on va faire, on va juste se contenter en fait du nom du truc en fait. Le fichier s'appellera comme il se doit s'appeler. Je vais pas le modifier celui-là pour... je vais pas le modifier pour... comment dire. Mais simplement pour pas faire confusion dans les fichiers. Donc là on va le flasher, donc là on ressort le téléphone. Et voilà, YOLO, allez on y va. C'est très rapide. Et là on va retourner dans le recovery. Non, je crois qu'il va retourner automatiquement s'il me semble. Je sais plus trop. Et donc là, surprise, plus besoin d'aller dans les dossiers des fichiers pour aller installer le recovery. Que dès qu'on redémarre dans le recovery, il fait que de s'enlever. Donc en fait, voilà. Donc là, il n'y a pas besoin de faire le fichier en fait. Il n'y a pas besoin en fait. Non, il y a... Il n'y a pas besoin. Et donc, ce qu'on va faire, c'est... s'il me semble... Donc dans la rubrique, enfin dans la ligne, dans ce que vous voulez, qui s'appelle... non. Voilà, il s'appelle... Voilà, focus. Backup and restore. Voilà, backup and restore. On va cliquer dessus, on va faire Advanced Restore, donc une restauration avancée. Donc on prend, bon ben, si vous avez plusieurs sauvegardes, bon ben, vous prenez la sauvegarde en fait, ici là c'est l'année, le mois, le jour et l'heure. Donc là 15h05 et 56 secondes, là il est 17h. Donc on va prendre celle-là, la plus récente qu'on vient de faire. On va restaurer. Donc là, il va vous demander de restaurer plusieurs partitions et fichiers. Donc, il va dire restore boot, restore système, restore data, restore cache, restore SDExt. On va faire uniquement restore système. Parce que c'est ça qu'on veut en fait. Tout simplement. Il va demander oui. Et là, il y a un problème. En fait, il y a juste que... En fait, ce recovery, eh ben, tout simplement, enfin, la backup que j'ai fait dans le recovery, eh ben, en fait, il a pas signé. Si vous voyez ce que je veux dire, signer le truc. Donc, du coup, ce qu'on va faire, moi, en fait, là, je suis paumé, en fait. Tout simplement, quoi. Un imprévu de la vidéo. On va voir justement s'il redémarre. En attendant, je vais préparer les fichiers à flasher. Donc, pour information, donc, phone. En fait, phone, c'est tout simplement...
phone, c'est la partition système si on veut. Oui, c'est ça, c'est système. Dans ce putain de dossier. Allez, dossier, putain. Entrée, allez. Donc le dossier phone c'est modem en fait, je sais pas pourquoi en fait, ils se sont fait chier en fait à je sais pas appeler de différentes façons pour voilà faire chier le peuple. Donc système enfin voilà quoi. Et partition système. Voilà. Cliquez dessus. Vous sélectionnez en tant que en fait phone. C'est tout. Donc là on peut voir bon ben pour ceux qui savaient pas au début de la vidéo, le briquage, c'est quand le téléphone il est comme ça, il s'allume plus, bonjour, au revoir. Et par contre, ça peut faire chier quand un téléphone qui coûte cher et qu'en fait, ben, tout simplement, il y a ou une tablette, hein, ça peut aussi arriver sur les tablettes. Tout ce qui est sur Android, on peut faire ce genre de problème. Donc oui, donc du coup, ça fait assez chier que quand on a un téléphone comme ça et surtout que quand on trouve pas les aides sur les forums, enfin les aides, enfin oui les fichiers etc sur les forums, que le téléphone il est récent. Donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va le démarrer en mode recovery encore. Non en mode download, oh, désolé, download, et oui. Parce qu'en fait on va reflasher la partition système. Et oui je me fail en pleine vidéo, c'est fantastique. C'est super. Allez, voilà, ça fait plaisir. On va rapprocher un tout petit peu la caméra. Voilà. C'est parfait. Cordialement. Donc, volume moins, homme, et allumé. Ou power, ou lock. Voilà, on s'en fout. YOLO. Allez, vas-y. Donc on va se retrouver sur l'ordinateur. On peut voir qu'ici, ben, en fait il a détecté le téléphone. Ah non, en fait c'est juste le truc précédent, s'il me semble. Non, oui, non, je sais pas. Oui, c'est le truc précédent que j'avais fait. Il me l'a détecté, voilà. On va faire flash, enfin start. Donc là, il copie, voilà. Et voilà, normalement, il doit redémarrer. Donc oui, si vous avez ça, donc mon avis, vous devez avoir ça. C'est un putain de bug. Donc on va enlever donc le chargeur s'il y en a un vraiment, la coque, la batterie. On redémarre. Et on attend tout simplement et on se retrouve après. Et donc on se retrouve, et oui, bon bah effectivement, bah, j'ai encore briqué, donc du coup c'est comme ça que je l'ai briqué. C'est pour la raison que j'ai fait cette vidéo en fait de... C'est pour la raison que enfin que je vous ai montré comment le débriquer. Et le router par la même occasion, donc vous pourriez voir la force du route et du flashage, enfin de l'ordinateur, etc. Donc du coup, bon ben je crois que pour l'overclock ce sera pour une prochaine vidéo, parce que pour l'instant je me suis pas assez renseigné. Et donc, bon ben, je vous dis salut à tous et à la prochaine.